Salut tout le monde, salut les épicurieux. Vous voyez avec ça de quoi je vais vous parler? Ben, je vais vous parler de sieste. Ah, c'est bizarre, mais si, vous allez comprendre. Eh bien oui, j'ai décidé aujourd'hui d'améliorer le confort de cette dinette. Et notamment pour un point particulier qui me concerne parce que je le fais tout le temps. Je fais la sieste. Et pourtant, j'ai un grand lit. Mais il n'est pas toujours libre, alors j'aime bien utiliser la dinette pour ce moment-là, mais qui n'est pas toujours confortable et que je vais améliorer. Alors, comment je vais l'améliorer? Eh bien, je vais vous montrer les conditions dans lesquelles je faisais la sieste avant de faire cet aménagement. Je ne l'ai pas encore fait, vous voyez, c'est encore ici en partie. Mais j'ai un plan et c'est ce que je vais vous présenter ici. Voyons d'abord comment c'était avant. Puis je vous montrerai le après. Voilà la situation sieste de dinette. Alors c'est pas l'idéal, vous voyez, je suis un peu tordu, j'ai les pieds qui pendouillent, malgré le coussin qui est là pour amortir pour le dos. Eh bien c'est pas une situation très confortable. Pas très confortable, alors vous me direz, bon il y a le lit là-bas, mais le lit il est peut-être déjà occupé. Et pour faire la sieste, ben, c'est pas très pratique. Ici, de toute façon, c'est inconfortable pour quelqu'un, pour celui qui est là. Et ben ma foi, j'ai trouvé une solution qui était une solution temporaire, enfin qu'on utilise depuis déjà longtemps, c'est avec ça. Alors là, c'est un petit tabouret, j'ai déjà présenté une fois, il a l'avantage de se mettre facilement en place, et donc on le mettait ici, voilà, et donc on peut poser les pieds, donc c'est déjà mieux, parce qu'on peut s'allonger un petit peu. Bon là c'est pas très confortable, du coup le coussin qui est là, eh ben on le mettait. Et cette fois on a une rallonge. Alors là je m'enlève les pantoufles de siesta. Mais là ça fait un coin pour la sieste qui est tout à fait confortable. Sauf que bon il y a une installation qui est pas terrible, bien que on puisse faire un grand lit ici, hein, puisque j'ai les accessoires qui permettent de faire un lit de place. Mais bon, pour une sieste, on va pas tout défaire la dinette, etc. Du coup, j'ai pensé à un truc. Et si je faisais une rallonge, hein? Et si je faisais une rallonge ici, à la place de ça? Bon, ça c'est bien pratique, c'est bien pratique. Ça se range facilement, d'ailleurs on le rangeait, c'est pour ça qu'il y a ça, des protections, parce qu'on le mettait là, derrière le coussin. Et c'est bien pratique, mais ça nécessite une installation qui n'est pas directe. Alors, l'idée c'est celle-là. L'idée c'est d'utiliser cette banquette, cet espace et la banquette latérale qui est ici. Et cet espace pour l'instant, ben, il est libre. Il est libre notamment grâce à cette partie que je vais l'utiliser pour mettre un système qui peut se lever et se rabaisser facilement de telle façon qu'il vienne combler au moins une partie de l'espace qui est là, parce que la longueur que j'ai ici, c'est celle qui va être plus tard celle que l'on va mettre ici. Donc peut-être que ça ne sera pas aller jusqu'au bout, mais ça permettra de mettre le coussin ici et cette fois d'avoir un espace bien plus grand entre cet ensemble là, ce qui fait que là du coup ça fait une sacrée couchette, hein, puisqu'elle fait la largeur du camping-car, c'est-à-dire plus de 2,20 m. Ah, cette fois on va être bien là. Enfin, encore faut-il que je le fasse et que j'y arrive. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, enfin du moins j'espère. Alors, pour le après, j'ai décidé d'utiliser ces outils. Alors ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ce sont des équerres qui peuvent se fermer. Parce que mon projet, c'est de remplacer la situation intérieure qui ne permettait pas d'avoir le confort que je souhaitais. Et surtout le côté pratique, instantané. Alors, je vais vous montrer ici avec ces équerres ce que je vais faire. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai pu utiliser cette planche de récupération qui se trouve être une planche que j'ai récupérée dans une vieille caravane qui était démolie. Et j'ai récupéré ici des planches. Je vais vous montrer tout ça. Comment j'ai fait ça et qu'est-ce que je vais faire avec ça. Comme ces plaques de récupération sont trop grandes et qu'il faut parfois les découper, l'inconvénient c'est que quand on les découpe, eh ben, on découvre que l'intérieur est creux, ce qui est bien parce que finalement ça fait des plaques très légères. Voilà, je la porte sans difficulté, même pour sa taille énorme. Eh bien, en fait, lorsqu'on les coupe, on s'aperçoit qu'il y a un cadre de bois qui fait tout le tour. Mais quand on coupe, il faut boucher ce trou là parce que évidemment si on doit s'en servir il faut le remplir
remplir. Alors pour le remplir, il faut trouver une planche qui rentre là-dedans. Et ben j'ai des chutes de bois, j'en ai une tonne de chutes parce que comme je jette rien, j'ai toujours plein de bois de récupération. Et bien j'ai trouvé ici un contreplaqué qui correspond. Vous voyez, il rentre impeccable. Ce qui m'a permis de découper un morceau pour qu'il rentre là-dedans. Et je l'ai collé correctement pour pouvoir maintenant l'utiliser et notamment pouvoir placer des supports ici vissés dessus ou cloués, enfin bref, pour faire ce que je veux avec sans que ça puisse s'abîmer. Alors voilà, donc des solutions pour arriver à réutiliser ces panneaux que je vais recycler dans mon camping-car. La différence qui me gêne un peu, c'est que cette couleur n'est pas exactement la même que celle que j'ai dans mon camping-car, c'est plus foncé. Mais ça sera mieux que de mettre une planche qui serait pas... Bah, à la limite, je pourrais la mettre blanche parce que ça, je pourrais en trouver. Mais elle serait plus épaisse. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté léger. Alors, tant pis, c'est un compromis de bricoleur. J'ai donc découpé dans la chute la planche qu'il me fallait, aux dimensions qu'il me fallait, en complétant tous les espaces qui étaient inoccupés par une planche que j'ai bien collée et serrée pendant toute une nuit. J'ai aussi récupéré ma bande de champ sur la chute qui est en fait un profilé qu'il va falloir insérer dans une forme de bois que je vais reconstituer sur la planche que j'ai fabriquée. Voilà donc ma planche que j'ai retapée, collée. Ça c'est la partie qui existait déjà finie. Ça c'est la partie où on pourra insérer la déco ici. Je vais donc devoir faire une petite fente pareil pour faire tout le tour. Et on verra ça après. Et là c'est la partie que j'ai retapée et collée. Donc là c'est du costaud aussi. Et je vais devoir maintenant peut-être pour le côté pratique esthétique faire une petite rondeur ici et ici. Parce que quand je vais le relever dans le camping-car, j'ai pas envie qu'on se coince et qu'on se coigne là-dessus. Donc je vais faire un petit arrondi là et là pour la partie qui sera relevée. Alors pour faire cet arrondi, je vais prendre un petit modèle tout simple ici. Et en fait je vais tout simplement le raboter hein, ou à la ponceuse d'ailleurs je vais faire pour faire bien rond ici. En respectant ici cette valeur-là. Et je vais reproduire de l'autre côté aussi. Voilà, ce qui évitera de s'écorcher les genoux. Et ben voilà, j'ai tout bien fait, les coins arrondis. J'en ai fait 4 finalement parce que c'était peut-être mieux même pour la partie haute. C'était très facile à faire, je ne me suis pas gêné. Donc il faut que je refasse ici toute la fente qui fait tout le tour pour arriver donc à insérer correctement la protection du côté et en même temps la déco cache-misère. Bon ça va être plus dur parce qu'il faut que je fasse, j'ai pas d'outils pour faire ça et il faut quand même que je le fasse pour que ça puisse s'insérer. Je vais le faire avec une lame de scie, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas réussi à avoir un outil, mais j'ai trouvé une solution. C'est d'utiliser une lame de scie à métaux parce que c'est juste la bonne épaisseur. Et ben, en prenant le temps et de l'huile de coude, et ben, on arrive à le faire en se plaçant juste au milieu. Voilà. Je vais le faire suffisamment profond pour que ça rentre bien. Et bon, ben, ça sert de guide en même temps, donc c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu long, c'est tout. On peut s'aider aussi d'une lame de scie. L'inconvénient, c'est que, ben, en fait, on bute en bout et donc on ne peut pas le faire sur la totalité ou alors avec une grande lame. Mais bon, ça m'a aidé quand même parce que j'ai pu le faire au début pour élargir et puis finir avec la lame pour faire la finition fine. Et une fois que ça c'est fait, ben, je vérifie que voilà, ça peut rentrer correctement. Je vais le coller parce que là évidemment ça rentre pas, ça ne bloque pas, mais je vais le coller pour pas que ça s'en aille tout seul. Et ben j'ai plus qu'à faire l'autre côté parce que là maintenant une petite finition à la scie pour assurer la profondeur et on a une belle fente tout le long.
on vérifie que ben, ça convient. Voilà, il rentre bien. Et il tient un peu, donc c'est impeccable. J'ai plus qu'à faire le tour et à coller. Voilà, on met la colle dans la fente. Elle va déborder naturellement quand je vais l'écraser. On va pas l'économiser non plus, hein. On essuiera l'excédent avec un chiffon et on fait tout le tour comme ça. On tapote bien, notamment pour la rondeur ici. Bon, ça se relève un peu parce que c'est pas le truc d'origine, donc ça se soulève un peu, mais je mettrai du scotch pour que ça soit bien collé avant que ça durcisse et que ça sèche, et ça pour tout le tour. J'ai tout scotché tout le tour, le temps du séchage, pour pas que ça gondole et que ce soit bien propre au final. Ben, je dois dire que ça se présente plutôt bien. J'ai maintenant ma planche toute bien finie et propre. Ça c'est la partie qu'on verra devant, et je vais mettre derrière, ça c'est la partie arrière qui sera contre le coffre. Je vais donc mettre ces outils qui vont permettre de l'ouvrir. Alors ça sera en position obligatoirement au bord, pour la bonne raison que comme c'est une structure creuse ici, regardez le bruit. Là c'est plein, là il y a un bois, on traverse, là c'est creux, là il doit y avoir un autre bois en traverse, et là c'est plein ici, et ça devient creux. Donc en fait il faut que je la mette ici, je vais les mettre de part et d'autre, voilà, je vais les mettre ici de part et d'autre de la planche, qu'en plus ça sera pratique parce qu'il faudra, enfin je vais les mettre comme ça plutôt, ça serait mieux, voilà, ça sera pratique parce que j'aurai la poignée accessible depuis le bord, de l'autre côté aussi, et donc je pourrai appuyer les deux en même temps pour la soulever et la mettre en position de sieste. Alors maintenant j'ai plus qu'à positionner en fait au plus près du bord ici, et la même distance de ce côté, de telle façon que ensuite quand je vais relever, ça vienne exactement ici, de telle façon que quand je relève ici, je me retrouve à l'aplomb au même niveau que le siège de la dinette. Donc je vais faire ça des deux côtés et ça sera bon. Là, ensuite j'aurai plus qu'à fixer de part et d'autre sur la paroi de la dinette. Alors là il faut faire attention de ne pas mettre des vis trop épaisses, hein, parce que vous voyez que c'est relativement fin, j'ai pas envie de traverser. Mais en même temps il faut que ça soit un peu costaud, bien que la principale force ça soit sur ce côté là. Allez, je vais faire ça, je vous montre ça quand c'est vissé, et après on va à la dinette le fixer sur la paroi latérale. Et en gros, j'ai décidé de les mettre ici, dans la planche, elle a l'air d'être là, je la mets au milieu. J'ai tout bien mis d'équerre, je vais positionner maintenant ça. Donc je vais faire les vis, je vais mettre les vis exactement sur les trous correspondant à l'alignement là, et je vais faire évidemment pareil de l'autre côté. J'ai vérifié qu'on était juste à l'aplomb ici, de telle façon que on soit vraiment sur le plat de la dinette. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que ça sera fixé ici, on passera à la dinette. Petite précaution à prendre, il faut vraiment des toutes petites vis. Il faut vérifier tout simplement qu'elles ne passent pas à travers les trous qui sont ici, hein, quand vous les mettez, que ça le plaque bien.
il n'y a pas besoin de mettre des trop grosses vis parce qu'en fait, ici, il s'agit simplement d'empêcher la planche de glisser. Hein, même et en plus, il y a 1, 2, 3, 4 points de fixation. Ça suffira largement. Et il faut aussi prendre la peine de mettre un profil qui laisse un peu au-dessus. Parce que quand on va l'installer sur le côté latéral et que ça sera donc à l'horizontale, ça va venir s'appuyer ici sur la paroi latérale. Et il faut qu'elle arrive avec un peu de jeu, sinon ça risque de toucher au moment du pliage. Donc on va voir ça après, mais j'ai prévu de laisser un bon millimètre ici qui dépasse ici. Et on va le faire des deux côtés évidemment. Pour les vis, je préfère avec un petit pointeau faire des petits avant-trous pour que ça puisse ne pas riper au moment où je vais visser. Voilà. Voilà, cette fois c'est fixé. J'ai plus qu'à aller l'installer maintenant dans la dinette. Allez au boulot. Dernière étape. Je positionne ma planche au niveau de la dinette, des coussins, et dessous j'ai fait un marquage des 4 points de fixation, j'ai mis un petit coup de pointeau aussi et ça va se visser maintenant tranquillement. Voilà, une fois que c'est vissé, c'est impeccable, ça dépasse pas trop, c'est même exactement à la même hauteur que le reste de la planche. Et ça se met en place facilement, il suffit de le lever. Et voilà, j'ai le plateau en continuité avec le reste de la banquette. Là, c'est exactement au même niveau. Et pour l'enlever, et pour la rabattre, c'est pas compliqué. On se met les mains là. Et c'est fait. On relève aussi facilement. Oui. Là, il faut appuyer sur les deux côtés en même temps, évidemment. Ça se fait impeccable et facilement. Ah, plus qu'à l'essayer. En mode sieste et mode rallongé, banquette rallongée, il n'y a plus qu'à retirer, relever la petite planche, de mettre le coussin. Et maintenant, on a une bonne rallonge pour l'ensemble. J'ai plus qu'à me mettre dessus pour vérifier. Je suis bien en mode sieste là. La table me gêne un peu, mais bon, c'est quand même pas pour dormir longtemps. C'est quand même mieux qu'avant. Voilà. Hein, c'est utile. T'es bien là? Comme ça, si je m'endors, je peux glisser et dormir. Et on dit quoi? On dit merci? Merci. C'est pas mal, hein, parce que finalement c'est facile à installer, à désinstaller. Et pratique. Donc j'espère que ça peut vous donner l'idée d'en faire autant ou de faire mieux, d'autres idées. Et parce que ça, je pense que c'est possible. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye pour le prochain tuto.